Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois de plus, je suis là pour vous parler parce que mes frères et mes sœurs, il faut que je parle. Je dois parler. Et écoutez, frères, le Niger doit être sauvé. Les forces qui tiennent en captivité le Niger doivent tomber. Vous savez, et qui va le faire? C'est nous. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, que je vous appelle toujours, je vous le redis encore, de vous réveiller. L'heure n'est pas le temps d'être un chrétien simple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Être un chrétien simple, genre, tu as accepté Jésus dans ta vie, en tout cas tu fais des efforts. Tu fais des efforts, mais tu pries 5 minutes le matin et puis tu vas dans d'autres préoccupations. Non, je ne parle pas de cela. J'ai dit que c'est le temps maintenant de se réveiller même. Vous pensez que votre ennemi, le diable, blague? Non. Non, il ne blague pas. Regardez ce qui se passe autour de nous. Nous voyons, nous entendons la mort prématurée. Nous entendons des morts. Les morts prématurées des jeunes mourir. Et vous pensez que c'est la... Comment dirais-je, c'est la volonté du Seigneur. Regardez comment la jeunesse est en train d'aller dans le monde. Regardez comment est-ce que vous voyez, l'amour est en train de disparaître. C'est seulement, on ne fait que voir la haine, les convoitises, les querelles, les critiques, les murmures. Non! L'ennemi ne blague pas. Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Toutes ces choses viennent de l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réveiller. D'accord? Nous devons nous réveiller. D'accord? Regardez, ce n'est pas le temps. S'il vous plaît. Nous devons nous aimer. D'accord? Le combat, ce combat, nous avons un ennemi en commun. C'est pour cela que accepter qu'on se lève ensemble. Nous avons un ennemi commun et cet ennemi, c'est le diable. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous, je ne sais pas, c'est de faire en sorte qu'on s'attaque entre nous-mêmes. Vous voyez, les mêmes d'une seule maison, les gens d'une même maison, d'une même église. En tout cas, vous allez voir qu'ils ne s'entendent pas. Des leaders qui ne s'entendent pas. Je ne sais pas, chacun s'évite. Il y a la haine et les murmures, chacun critique l'autre. Non, vous croyez qu'avec ça, nous pouvons vaincre l'ennemi? Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi avec toutes ces pensées. J'ai dit, c'est le temps de s'unir. Même si, j'ai dit, Dieu va nous accorder la grâce. Nous faisons partie d'une même famille, la famille de Dieu. Alors, acceptons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Même si, mon frère, tu ne veux pas voir, il faut que tu commences d'ailleurs à changer ta mentalité, à aimer tes frères, à aimer tes sœurs. Ne soyons pas, en tout cas, bloqués à cause de cela. L'amour, l'amour réel, l'amour. Il a dit que c'est même à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mes frères bien-aimés, il est temps de mettre Satan dans sa propre place de défaite. Il a beaucoup joué, c'est le temps de le chasser entre nous. En obéissant à la parole de Dieu, l'amour doit être dans nos cœurs. Nous devons nous aimer. Tu dois aimer tout le monde. Surtout, si on ne s'aime pas, comment allons-nous faire le travail de Dieu? Si nous ne nous aimons pas, comment est-ce que nous allons nous unir? Parce que pour s'unir, il faut s'aimer d'abord. C'est pour cela que je vous demande de vous réveiller. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons être unis. Lier l'esprit de division.
Mes frères et sœurs, ce n'est pas le temps. L'heure est venue pour le Niger. Le réveil pour le Niger. Le réveil pour le Niger. Le réveil pour le Niger. Mes frères bien-aimés, il est temps de s'unir. Que les pasteurs s'unissent. Que les jeunes s'unissent. Que les femmes des pasteurs s'unissent. Que les enfants des pasteurs s'unissent. Pour ensemble briser les forteresses. Pour ensemble renverser les plans démoniaques. Pour ensemble bloquer l'ennemi qui verse le sang innocent. L'ennemi qui amène chaque jour des personnes à la perdition. Vous croyez que c'est pour rien qu'il attaque l'église? Non, c'est pas pour rien. Parce que c'est seulement l'église qui a reçu le pouvoir, l'autorité de l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il s'est dit non, qu'il va les distraire. Maintenant, au même moment où il distrait, au même moment où il est en train d'amener les chrétiens de s'attaquer entre eux, de se détester entre eux, il travaille, il est en train d'atteindre ses objectifs. Il est temps, je dis, c'est le temps maintenant pour nous de se réveiller, de le chasser au nom de Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons nous aimer, nous devons nous unir. Église du Niger, il est temps de s'unir. Église du Niger, enlevons les barrières de dénomination. S'il vous plaît, il est temps de s'unir, il est temps de s'aimer, il est temps de se mettre en harmonie, en accord pour faire l'œuvre de Dieu. La haine ne vient pas de Dieu. Demandons les fruits de l'esprit. Mes frères, il est temps qu'on se réveille. Nous n'avons plus le temps de dormir comme nous voulons. Ou bien la prière, mes frères, je vous dis, à part toutes ces choses, à part le fait de s'aimer, à part le fait de s'unir, nous devons nous réveiller pour prier. Même si tu ne veux pas prier, tu es obligé de prier parce que c'est seulement la prière que Dieu a donnée. C'est seulement la prière qui est le canal par lequel on peut s'adresser à Dieu. C'est la prière qui est notre force. C'est la prière. C'est pour cela que Dieu nous demande de prier sans cesse. Il nous demande de prier sans cesse. Pourquoi? Parce que notre adversaire, le diable, ne dort pas. Il faut qu'on se lève, que l'église du Niger s'élève, que l'église du Niger s'unisse pour prier, 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 prier. Regardez les autres nations, qu'est-ce qui se passe aux alentours? Les ministères qui sont accompagnés par des signes et des miracles. Il faut que ici les ministères soient remplis de puissance et de miracles. Il faut que l'église du Niger marche dans le surnaturel, marche dans la guérison, marche dans la délivrance. C'est à cela, c'est la même puissance que l'éternel Dieu nous a donné. L'éternel Dieu, c'est la même puissance, c'est la même puissance. Ces personnes, les autres ne sont pas plus que nous. Nous ne sommes pas plus que nous. Nous avons aussi Jésus-Christ dans notre vie. Et il a dit, regardez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous avons cru, non? Il faut que les signes et les miracles accompagnent l'église du Niger. Au nom de Jésus. Et c'est là, c'est possible. C'est pour cela, à une condition qu'on s'élève pour prier, implorer la grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur, l'onction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alors, mes frères, c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant de lever, de prier, prier, prier. Matin, midi, soir. C'est des prières de 5 minutes. Non. Renversons les forteresses. Brisons, annulons les plans de l'ennemi. Sinon, si vous ne priez pas, laissez-moi vous dire que l'ennemi va vous surprendre lamentablement. Lamentablement. L'autorité vous a été donnée. Mais levez-vous, exercez votre autorité. Exercez. Vous avez reçu le pouvoir. Mais levez-vous, utilisez le pouvoir que Dieu vous a donné. Frères et sœurs, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Dieu nous demande d'être puissants. Il ne faut pas être un chrétien sans puissance, un leader sans puissance. C'est le temps pour le Niger. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Un nouvel air souffle sur le Niger. C'est le temps, mes frères bien-aimés. Unissons-nous ensemble et annonçons l'évangile. Unissons-nous ensemble et annonçons l'évangile. Frères, chers leaders, tout le monde, annonçons l'évangile. Faisons des croisades d'évangélisation partout. Il faut le faire, c'est nécessaire. Des croisades d'évangélisation, il faut que ça change. Il faut que ça change. Frères, reprenons avec autorité, reprenons avec autorité la possession de ce pays au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous avez compris.
J'espère que vous allez vous lever pour prier beaucoup. Lire la Bible, dit, Dieu dit que son peuple périt par manque de connaissances. Vous devez étudier la parole pour voir ce que Dieu veut, ce que votre droit, vos droits, des promesses qui sont pour vous. Et vous devez lire la parole de Dieu pour les connaître. Mais si vous ne lisez pas cette parole, comment pouvez-vous comprendre les choses? Mes frères, Dieu aime le Niger. Dieu veut faire quelque chose dans ce pays. Lèvons-nous tous ensemble. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.